intervention de Bilam. Quand Bilam a dit à Balak, tu veux que je sois inspiré et que la névoie, la prophétie, l'esprit de prophétie me pénètre ou me rencontre en tous les cas, eh bien, construis des misbechot, sept hôtels, et tu vas offrir à Kadosh Baruch Hu, sur chaque hôtel, un taureau et un bélier. Et ainsi, Balak réalise la volonté de Bilam, la demande de Bilam. Et à ce moment-là, Bilam va dire à Balak, tiens-toi à côté de l'autel. Et moi, et là je lis dans le chapitre 23, le pasouk 3, chapitre 23, le pasouk 3, et je lis dans le texte de la Torah, Vayomer Bilam le Balak, Hitchatsev al olatecha. Bilam, il va dire à Balak, tiens-toi debout, reste à côté de olatecha, de l'offrande, du korban, c'est-à-dire à côté de l'autel où tu as offert le korban, ve'elecha, et moi je vais avancer, je vais marcher, Oulaï, et peut-être, Ikare Hashem Likrati Akjorhu va être à ma rencontre, où je vais le rencontrer, ou lui, je vais le rencontrer, il va faire que je le rencontre. Udvar ma yareni, et il me montrera, ou il me parlera de quelque chose. Veigatilar, est-ce qu'il me dira, je te dirai. Ça veut dire, je te dirai, dans le sens où, s'il accepte de maudire, eh ben, tu entendras une malédiction sur Am Israël, comme tu as demandé, toi, Balak. Et sinon, eh ben, ce qu'il dira, il dira. Et c'est vrai qu'on rentre déjà directement dans le vif du sujet, on rentre peut-être dans des détails, mais comme on l'a vu à plusieurs reprises dans le Shem Ishmuel et dans beaucoup de commentaires d'ailleurs, que des fois, rentrer dans des détails, vous allez voir, on va rentrer dans un détail encore plus a priori anodin. Et ces détails-là, finalement, nous révèlent beaucoup sur ce qui se passe. Et les sujets qui nous préoccupent ici, c'est un goy tamé, qui va être un avis qu'on compare dans Chazal à Moshe Rabbeinu. Comment ça marche? Un avis, il doit être en grande disposition spirituelle, morale, et pour recevoir la névoie. Et là, on a un tamé, de plus tamé peut-être de toute l'histoire de l'humanité, qui lui va être le plus grand navi. Ça ne marche pas. Et deuxièmement, comment la parole divine, c'est la même question en réalité, mais disons, je précise la question, comment la parole divine, qui est un dévoilement divin, la parole divine peut traverser la gorge et la bouche d'un tamé. C'est presque la même question, mais j'insiste. Bon, ça, c'est une question qui nous préoccupe, que peut-être aujourd'hui, on va avoir un petit éclaircissement à travers ce que le Shem Ishmuel va nous apprendre. Je lis le pasouk en attendant que vous recevez sur l'écran le texte du Shem Ishmuel. Et alors, je répète, Vayomer Bilam le Balak, Itatsev al olatecha. Tiens-toi à côté du korban, ve'elecha, et moi j'avance, ou là, Ikare Hashem Ikrati, peut-être qu'Akadosh va venir à ma rencontre, où il va se faire que je le rencontre. Ou Dvarma, et peut-être une chose, il va me montrer, il va accepter de se dévoiler à moi, il va accepter de me parler. Et ce qu'il me dira, Vigadetilar, je te dirai, toi, Balak, mais je ne peux pas rester à côté de toi. Je dois aller. Et là, le pasteur continue, il dit, Vayeler Shefi. Bilam, Vayeler Shefi, c'est quoi Vayeler Shefi? Il est allé Shefi. C'est le truc. Alors, vous êtes avec moi, messieurs? Vous pourriez nous dire quelle page on est là? C'est la page 365. La page 365, Vayomer Bilam le Balak. Alors, le mot Shin Samer. Shin Lamed He.
Shila Menei. Alors, le pasuk nous dit Vayeler Shefi. Bilam est allé Shefi. Un mot qui attire l'attention des commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire Shefi? Alors, Rashi nous ramène ce qui est le Targum, l'explication du Targum Onkelos, qui est qu'il est allé seul. Vayeler Shefi, il est allé seul. Ça veut dire qu'il va s'éloigner de Balak, il va aller tout seul pour être inspiré. Mais on va voir encore un peu ce que le Shem Ishmuel nous ramène, d'autres interprétations du mot Shefi. Est-ce qu'il arrive sur l'écran le Shem Ishmuel ou pas? Non, pas encore. Non, il n'est pas là, Ravilan. Yaakov? Non, Yaakov? Il n'est pas là non plus. Ah oui, il est arrivé. Il a peut-être pas entendu votre appel, Ravéar. Yaakov? Yaakov Shimoni. כן, אני אטפל בזה, אני אטפל. הרב, אני מעביר כבר. אני כבר מעביר. Bon, alors j'avance parce que je ne veux pas prendre du retard. Je ne veux pas prendre du retard. Le Shem Ishmuel, je le lis à haute voix. Je le lis à haute voix. Voilà, vous voyez? Voilà, on l'a. Vayomer Bilam le Balak. Chazak ou Baruch. Vayomer Bilam le Balak. Ulai ikare Hashem likrati vayelech shefi. Vaikar Elohim el Bilam, c'est le pasuk d'après qui dit que effectivement Elohim s'est dévoilé à Bilam. Okay. Après ça, c'est écrit Vayasem Hashem davar befi Bilam. Alors, il a mis Hashem, il a mis les mots, les paroles dans la bouche de Bilam. Alors, le Shem Ishmuel va commencer par un digdouk, viesh le dagdek, c'est-à-dire une précision, viesh le dagdek. Chez Bilam, Izkir Shem Havaya. Au début, Bilam, quand il parle de l'éventuelle rencontre avec Hashem, il dit le Shem Havaya. Il dit à Balak, tu sais, peut-être que je vais rencontrer Hashem. Quel est le nom d'Hashem utilisé ici? Shem Havaya, Yudke Vavke. Ou là, il carré Hashem Likrati. Ou Vemaase Ktiv. Après ça, quand Akjouchou le rencontre, et la Torah nous décrit qu'Akjouchou le rencontre, qu'est-ce qui est écrit? Vaikar Elohim el Bilam. C'est Elohim, c'est le Shem Elohim. C'est des psukim juxtaposés. Après ça, c'est le Shem Havaya. Vayasem Hashem davar befi Bilam. C'est écrit qu'Akjouchou, le Shem Havaya a mis les mots dans la bouche de Bilam. Alors, le Shem Ishmuel remarque, c'est une remarque intéressante, le changement de Shem Hashem. Au début, quand il dit à Balak, peut-être je vais rencontrer Hashem, c'est le Shem Yudke Vavke qui est utilisé. Après ça, quand Akjouchou effectivement rencontre Bilam, il n'a pas écrit Shem Havaya, il va écrire Vaikar Elohim, c'est le Shem Elohim qui rencontre Bilam. Après ça, qu'est-ce qui est écrit? Vayasem Hashem davar befi Bilam. Qu'est-ce qui a mis dans la bouche de Bilam des paroles? C'est Hashem Yudke Vavke. Qu'est-ce que c'est que ces changements-là? Venir. Alors, on rentre. Vraiment, je vous invite à l'attention et voir comment les choses sont belles. Des fois, de nouveau, je répète les détails. Un petit midrash, un petit rashi, par-ci, par-là, sont très, très révélateurs du fond des choses, du profond des choses. Venir dit inactive. Qu'est-ce qui est écrit dans le passouk? Je l'ai lu précédemment. Vayelech Shefi. Alors, à la première intervention, on parle de Bilam. C'est d'ailleurs, après ça, ça ne sera plus écrit. Vayelech Shefi. Il était à côté de Balak. Il lui dit Tov, à Balak, toi, tu offres les korbanot pour Hashem. Et moi, je vais aller, et peut-être qu'un jour,
Akadosh va me rencontrer, ou je vais le rencontrer, et Vayelech Shefi est écrit, et la Torah nous décrit le mouvement, enfin ce qu'a fait Bilam, c'est qu'il est allé Shefi. C'est quoi aller Shefi? Alors il nous dit, je continue dans le Shem Ishmael, Vinired inektiv Vayelech Shefi, ou Vemilat Shefi Rabu Apirushim. Sur le mot Shefi, il y a beaucoup de commentaires. Atargum Verashi Mefarshim Yechidi. Il est allé seul. Il de doute. Il s'en va à Bilam tout seul pour être en état d'inspiration. Il veut recevoir l'esprit de prophétie. Donc il va seul. Et toujours, on le voit dans beaucoup d'endroits que l'attitude qu'ont les Nevi'im, c'est pour pouvoir recevoir le roi de la névoie, il faut qu'ils soient en état de doute, en état d'être seul, de solitude, comme c'est écrit dans Sha'arei Kedusha, peut-être même dans le Rambam, je ne sais pas s'il utilise ces mots-là, mais c'est ce qu'il veut dire. Mais Rachid a expliqué que Shefi, c'est seul. Voilà. Mais en réalité, grammaticalement parlant, ça n'a pas tellement de base de dire que le mot Shefi, je parle du point de vue linguistique, je parle du point de vue grammatical, le mot Shefi, a priori, il ne signifie pas solitude. Alors, vers Eben Ezra, le Ramban, le Eben Ezra, lui, sur lequel a l'air d'être d'accord le Ramban, Shumigzerat kol al shefaim. Le Ibn Ezra ramène un passouk de Yov, on voit le mot shefaim qui a le sens de haut de la montagne, le haut de la montagne, les sommets de la montagne. Shealach el Govahar. Et ça, vous pouvez le voir dans les commentaires de Yov, de mettre cette explication-là ramenée. Mais à Ibn Ezra, Evi Beshem, non, pardon, Kol al-Shefaim, c'est pas le Yov, c'est le Navi Irmia, qui parle de la voix d'Hachem sur Shefaim, sur les montagnes. Et on ne parle pas de montagnes, on parle de haut des montagnes. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire d'après cela? Vayelech Shefi, ça veut dire qu'il s'est éloigné, il est allé sur le haut de la montagne. La vérité, je pensais, et même par la suite, je pense que même Rashi, quand il a dit Yechidi et le Targum, ils n'ont pas voulu dire que le mot Shefi, dans le sens hébraïque du mot, il signifie qu'il était en solitude, mais il a voulu dire que le sens des choses, pas littéral. Le sens, c'est qu'il était seul, et ça peut correspondre qu'aller sur le haut de la montagne, ça veut dire aller à l'endroit où il n'y a pas de concentration humaine, où on est seul. Je propose ça, Ken. Je propose, et c'est intéressant. Je pense que même Rashi, qui va dans le sens du Tirgoum, ils n'ont pas voulu dire que Shefi, parce qu'on n'a pas aucune source, je pense, Ken, d'après ce que j'ai vérifié, de dire que le mot Shefi il signifie seul. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est dérivé, c'est-à-dire que Shefi, c'est comme il a expliqué le Eben Ezra, qu'à partir du navire Mia, on voit, ça c'est certain, hein, enfin, pratiquement certain que là-bas, Shfaim, c'est le sens des sommets de montagne, enfin les hauts des montagnes, et ça voudrait dire que monter sur le haut du montagne, c'est être seul, parce que on est retiré de la société, on est retiré des concentrations humaines. Je continue. Je voulais faire un petit compromis entre ces explications. La Eben Ezra Evi, mais le Eben Ezra lui-même, je pense que ce commentaire du Eben Ezra, en réalité, il est le plus finalement admis d'après tous les commentaires que j'ai vus dans le livre de Yov. Ça, c'est oui dans le livre de Yov. Et j'ai vu que dans notre paracha à nous, déjà, le Rashbam, le Chiskouni, et même du Baal HaTurim, il semblerait qu'ils ont compris, comme l'explication que le Eben Ezra ramène. Eben Ezra Evi Beshem Acherim, qui ou kemo nich'e levav. Alors, la première explication du Ben Ezra, c'était son explication, avec laquelle le Ramban est d'accord. Mais auparavant, il a ramené un commentaire que le mot Shefi,
c'est une notion de quelque chose de cassé. Quelque chose de cassé. Dans le livre de Yov, il y a écrit le mot Shafu Atzmotav. Ça veut dire que Shafu Atzmotav, tous les commentaires expliquent là-bas que les os brisés. Comment le Targum a traduit ce qui est écrit que sur Moshe Rabbeinu il a broyé le veau d'or. C'est écrit Va'akot oto tachon etev ve'shafit yate. Shafit yate, ça veut dire je l'ai broyé, je l'ai cassé. En réalité, je pense que la chose la plus belle et la plus évidente, c'est ce qui a ramené le Mizoudat Sion. Je ne sais pas pourquoi les autres commentaires n'ont pas tellement attaché d'importance à cette source-là, qui, à mon avis, est évidente, qu'on connaît tous. Okay? Sur la quoi il a maudit le serpent, qu'est-ce que c'est écrit? Ou yeshufra roche, ve'ata teshufenu akev. Ou yeshufra. Il est le mot shufra. Shuf, shif, okay? Chef, chafo. Et là-bas, que ça veut dire quoi? Ou yeshufra roche. C'est-à-dire que je crois il dit au Nachash que l'homme, quand il marchera, il t'écrasera la tête. Okay? Le fitumo ou non le fitumo, pour ceux qui sont dans la Sougia. Dans tous les cas, il t'écrasera la tête. Donc on voit une source. Mamash, je m'étonne un petit peu d'ailleurs que tous les commentaires n'ont pas sauté sur cette source. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Mais le Misudat Sion, en tous les cas, dans Yov, il ramène où Yeshufra, c'est, voilà, l'homme t'écrasera la tête. La malédiction, je crois il a fait au Nachash. Donc, en tous les cas, d'après cette explication, c'est quoi Shefi? Shefi, c'est le sens de quelque chose de cassé, de fendu, de brisé, de broyé. Venir qui chen d'at chazal, mais il n'y a pas mieux que de ramener un chazal. Chazal, peut-être, je ne sais pas s'ils vont aller dans le sens grammatical des choses, mais en tout cas, d'après leur interprétation, on va pouvoir confirmer une des explications qui sont données dans les Rishonim. C'est le Midrash, l'Agmara même. L'Agmara dans Sanhedrin Koufé. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Agmara Sanhedrin Koufé? Bil'am chiger beraglo achataya. Que Bil'am, il n'avait qu'une jambe. Alors, en hébreu, on dit chiger. En français, je n'ai pas trouvé un autre mot que boiteux, mais ce n'est pas tout à fait le mot boiteux. Comment on dit en français quelqu'un qui n'a qu'une jambe? Unijambe. Hein? Unijambiste. Unijambiste. Ouais, bon, unijambiste. D'accord. Il n'y a pas un mot plus, disons, concentré. Hein? Parce que dans les dictionnaires, ils traduisent rigueur boiteux, mais ce n'est pas boiteux ici. Ça va avoir une jambe et l'autre jambe, elle n'est pas où elle est coupée. Bon, unijambiste. Je dirais rigueur, si vous en êtes d'accord. אז בלעם חיגר ברגלו החטאיה, שנאמר וילך שפי. Donc, Chazal ont appris du mot vayelech shefi que Bilam, il était chiger, ça veut dire qu'il n'avait qu'une jambe. Et Shimshon, beshte raglav. Et Shimshon, il n'avait pas de jambe. Shimshon, le gibor, il n'avait pas de jambe. Sheneemar, shefifon aleorach. Comme c'est écrit dans le pasuk, la bracha qu'a fait Yaakov Avinu sur Dan Yadin Amo Karaj Israël, Ken, Yehi Dan, Nachash, Ale Orach, Ale Derer, Veshifon Ale Orach. Ça veut dire que la bracha qui a été faite, qu'a fait Yaakov Avinu à Shimshon, c'est d'être, c'est quoi, Shifon. Et c'est quoi Shifon? Alors, on a l'impression, quand on lit le pshat du texte, ça veut dire un serpent. Mais non, ce n'est pas un serpent. C'est que la bénédiction de Yaakov, c'est qu'il sera sans jambes, que Shimshon sera sans jambes. Ça veut dire quoi, il sera sans jambes? Ça veut dire qu'il était tellement gibor que même sans jambes, il va pouvoir faire tout ce qu'il a fait avec les plishtim. Il va pouvoir
avoir cette force et cette puissance. Donc, on voit le mot Shefi. Il est utilisé dans la Gemara pour apprendre que Bilham, il n'avait qu'une jambe. Et le mot Shefifon, qui vient du mot Shefi, mais qui est doublé, parce qu'il lui manquait 2 jambes. À qui? À Shimshon. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire maintenant, Bilham et Shimshon, etc. Ça, c'est peut-être pour le dessert. Et vous dormirez ce soir ou de tout le Shabbat. Essayez de comprendre qu'est-ce que ça a à faire ici maintenant. Pourquoi Shimshon, il doit être sans jambes. Ce qui est intéressant de noter déjà, c'est qu'il est comparé à un Nachash. Et que quand il a maudit le Nachash, il lui a coupé ses jambes. Ça, vous le savez. De Rashi, vous l'avez appris. Et donc, a priori, la relation qu'il y a entre Shimshon et le Nachash, elle est confirmée aussi par le fait que Shimshon, il n'a pas de jambes comme le Nachash. Les jambes lui ont été coupées. Mais il est certain que Shimshon, ça doit être sûrement, essentiellement dans la Kedusha. Alors, il faut y réfléchir. Et qu'est-ce que ça a à faire avec Bilham? Bon, vous y réfléchirez. Dans tous les cas, nous dit le Shem Ishmuel ou le Kol HaPirushim, en lo inyan imilat shefi, zulat le pirush ha'achirim shebe'Eben Ezra. Donc, on voit d'après Chazal que le mot shefi correspond le plus au commentaire de Achirim qui est ramené dans les Eben Ezra. Shumigzerat nech'e levav, qui est la notion de casser. Donc, avoir une seule jambe, c'est-à-dire avoir une jambe cassée, ou il manquait une jambe. Donc, on voit que finalement, le Shem Shmuel opte essentiellement pour l'explication qui est amenée au nom de Achirim dans le Ben Ezra, mais comme je vous ai dit, le Rashbam, Chizkuni, et même le Baal HaTurim, il dit que Shefi, c'est Gematria, Vayeler Shefi, c'est Gematria Higer Baregel. Donc, ça, c'est le Baal HaTurim. Okay? Mais en tous les cas, il va dans le sens de la Gemara Sanhedrin, qui est une notion de casser. Bon, alors ça va. On a compris que Vayeler Shefi, il y a plusieurs explications au mot Shefi, mais il y a l'explication que le Eben Ezra ramène au nom de Achirim, qui est soutenue par beaucoup de commentaires, pas soutenue, que d'autres commentaires ont expliqué comme ça, beaucoup, et même dans Yov, et on l'a soutenu aussi avec Ve'ata Teshufcha Rosh, Ve'ata Teshufenu Akev. En quoi maintenant, il nous dit le Shem Ishmuel, V'yesh le Dagdek, Ma inyan ze lekan le'ashmienu shayach higer beraglo. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi la Torah a besoin de nous enseigner qu'il lui manquait une jambe? Ça nous fait une belle jambe, ils diraient les Français. Okay? En quoi? Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous? Qu'il avait une jambe, ou il avait 2 jambes, ou il n'avait pas de jambes. Et surtout, le Shem Ishmuel nous dire que c'est rien que maintenant qu'on nous le dit. Pourquoi quand Balak il va chercher Bilham, par exemple, il envoie chez Bilham, on ne nous dit pas, tu sais, il a envoyé chez Bilham, et Bilham, c'est un homme comme ça, qui avait qu'une jambe. Non. Quand est-ce que apparaît le fait qu'il avait qu'une jambe? Quand à la première intervention, je vous ai dit combien il y a d'interventions de Bilham dans le but de maudire Am Israël à la demande de Balak, ça se transforme en bénédiction à 3 reprises, et après la 4e, ça sera une névoua sur la Acharit Hayamim, sur la fin des temps. Mais pourquoi maintenant la connaissance qu'on a de l'anatomie de Bilham? Il y a un autre point qui va apparaître par la suite sur Bilham, qui est anatomique aussi, c'est qu'il n'avait qu'un œil. Ça aussi, c'est intéressant. Ça va apparaître par la suite. Mais pour l'instant, ce qui apparaît, c'est que rien qu'à la première intervention, pas auparavant, et d'Afka maintenant, on nous annonce que quoi? Qu'il est chiguer, qu'il a une jambe. Alors, en quoi c'est tellement important? Qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle est l'idée qui se cache derrière cela? Alors, on continue. Venire, dîner, shemavaya ou, mais avec kol hanimtsaot, mais fait sa mouchlat.
On revient en Shem Havaya, comme j'espère que vous étiez là au début du shiur, et vous avez appris les remarques du Shem Ishmuel sur le Shem Hashem utilisé ici dans l'intervention de Bilham. Alors, à ce sujet-là, introduit le Shem Ishmuel et nous dit que le Shem Havaya Yudke Vavke, qu'est-ce qu'il signifie? Il a créé tout du néant. Création ex nihilo. Il n'y avait rien et du rien, il a créé. C'est ça que ça signifie Shem Havaya. Shem Havaya, ça veut dire que l'existence, elle vient d'où? Elle vient d'un état où il n'y avait pas du tout d'existence. Elle provient de l'inexistence. L'existence, elle provient de l'inexistence de création, mais que de l'existence du créateur. Mais ça veut dire qu'elle vient d'un état où il n'y avait aucune création, rien, mais alors rien de rien. Et il n'y avait que le créateur, Ensof Baruch Hu. Alors le Shem Havaya, c'est ça qui veut signifier. Sinon, c'est passer de l'état de l'inexistant à l'existant, je parle des créatures. Et toute nouveauté dans le monde, elle vient après le néant. Tout chidouche dans le monde, finalement, c'est le Shem Havaya qui le fait. Et de la même manière, maintenant, il veut dire le Shem Ishmuel que c'est commutatif. C'est-à-dire quoi? De la même manière qu'Akadosh il crée, ou il crée, toutes les créatures du néant, Ken Yamida, ainsi sera la Mida, c'est-à-dire la conduite d'Hachem, Ken, Bechon Achidushim, pour qu'il y ait un Chidush, il faut qu'il y ait un néant avant. C'est-à-dire de la même manière que la création, tout ce qui est nouveau vient après le néant. Donc, s'il faut des nouvelles choses, obligatoirement, il faudra qu'il y ait que devant cette création, un néant. Est-ce que vous avez compris cette formule-là que nous apprend le Shem Ishmuel extraordinaire qui existe dans tous les livres, ça existe évidemment dans tous les livres de Pnimiut Torah et de Chassidut, et on le connaît bien chez Rabbi Nachman. Et on l'étudie même dans notre écouté Moharam qu'on est en train d'étudier le jeudi soir, que pour que le monde, que tout ce qui est création est venu par le Shem Havaya du néant, mais pour qu'il y ait une nouvelle création, il faut qu'il y ait un néant qui introduit une nouvelle création. Pour qu'il y ait une nouvelle situation, pour qu'il y ait une nouvelle existence, obligatoirement, il va falloir qu'il naisse d'une situation de néant. C'est pour cela que pour monter toujours, des fois, il faut une irida. On doit descendre pour monter. Pourquoi? Pour qu'il y ait un nouveau degré, obligatoirement, on doit passer par une chute, une baisse, qui est par rapport au nouveau degré qu'on doit accéder, à laquelle on doit accéder, c'est considéré comme un néant, la baisse de niveau. C'est pour cela qu'on comprend que le Shem Havaya, finalement, comme c'est écrit, Vaera, El Avram, Vel Yitzchak, Vel Yaakov, Be'el Shaddai, ou Shmi Hashem, lo nodati lahem. Je ne me suis pas fait connaître au Havot, le Shem Hashem, même si il connaissait le nom d'Hashem, comme il explique Rashi, mais je ne me suis pas dévoilé dans la dimension du Shem Hashem. Nous aussi, on connaît le nom d'Hashem, Yudke Vavke, on le connaît, mais on n'a pas un dévoilement divin dans la dimension de Shem Havaya. Alvaï qu'on l'ait dans les autres dimensions. Moshe Rabbeinu, non seulement il connaissait le Shem Havaya comme les Havot connaissaient, mais je trouve s'est dévoilé dans la dimension. Il s'est fait connaître à Moshe dans cette dimension du Shem Havaya. Umitam zer yesh lomar de Shem Havaya nitradesh rak le Moshe. Pourquoi? Pourquoi rak à Moshe? Mishum shu haya anav meod. Parce qu'il était très modeste. Sa modestie, son humilité, Mikola Adam de tous les hommes de la terre, Asher al-Pena, Mikola Adam Asher al-Pena Adama, Vaya bene atzmo betachlit ha'efes. À ses yeux, il se considérait comme Efes. Je ne vais pas traduire par zéro,
c'est pas beau. Il se considérait comme rien, comme Efes Mukhlat, comme néant. בתכלית האפס והעין, il se considérait comme rien et néant, comme Rosal, Venachnu ma, comme c'est pas Zal, c'est le pasouk dans Parashat Beshalach, où à la suite de la plainte de Am Israël qui a entraîné la promesse de la manne, Moshe s'est exprimé à Am Israël à la suite de leur plainte en disant: qu'est-ce que vous voulez de moi et Aaron? Venachnouma. Qu'est-ce qu'on est, nous? Alken, Mashach alav et anagat Shem Havaya Baruchu. Alors, le fait qu'il était tellement annulé, c'est pour cela, le néant est une situation où, de là sur quoi le Shem Havaya va agir. De la même manière qu'à la création du monde, le Shem Havaya, il a agi sur le néant pour créé. Ainsi, chez Moshe Rabbeinu, le dévoilement d'Hachem, le dévoilement du Shem Havaya va se faire chez lui parce que lui, il est en état de pré-création. Quel est l'état de pré-création? L'état de néant. Un peu que tout ce qu'on a touché un peu hier soir aussi dans le shiur. C'est pour cela qu'il pouvait, étant donné qu'il a mérité le Shem Havaya, et le Shem Havaya, c'est pas la nature, c'est de l'au-delà de la nature, c'est le pouvoir de création et de transformation qui n'est pas dans les limites de la nature. C'est pour ça qu'il a fait tous les nissim de Yetziat Mitzrayim, Mashelo Haya l'avot harishonim, ce que les avot Avraham, Israël, Yaakov n'ont pas connu. Parce que les nissim qu'ils avaient les avot, c'était les nissim chez Bateva. Il n'y avait pas trop les nissim qui sont les malas Meateva. En tous les cas, dans ce qui est écrit, mais forage dans la Torah, il y a oui des circonstances de nissim, mais c'est des nissim. C'est pour ça que c'est Shem Shaddai. Mais Shadded, comme on les a expliqué, le Even Ezra là-bas, que Meshadded Marachot Ateva. Vine. Bil'am כשרצה לבטל בחירת ישראל. J'avance, Ken, il faut qu'on reste dans les temps qu'on s'est fixé, on s'est forcé de terminer à 10h15, le shiur dure 1 heure, et je veux respecter le timing. והנה, בלעם כשרצה לבטל בחירת ישראל כבמדרש, et Bil'am qui a voulu, lui, annuler le choix de Am Israël, c'est-à-dire que il a choisi Am Israël. Am Israël, c'est le peuple élu, comme on dit en français. Ce peuple élu, et Bil'am veut remettre en question ce choix que il a fait de Am Israël. Il y a plusieurs midrashim dans Chazal qui tournent autour de cette idée-là. Bil'am, c'est pas un rachat, c'est tout. Non, il veut remettre en question. On le voit beaucoup, Bilam, plus que Balak. Balak, il a un problème plus de défense, etc. Il a eu Am Israël, mais Bilam, lui, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Et il ne supporte pas ce choix-là que il a fait de Am Israël. Et il y a beaucoup d'explications à ça, mais on continue, nous. Comme ça apparaît dans le Midrash, qu'est-ce qu'il vient, quel va être son argument devant Akadosh Baruch Hu de Bil'am? C'est pas mieux que tu sois servi par 70 nations, et pas d'une seule nation. Moi, Bil'am, c'est-à-dire Bil'am, il dit sur lui-même, okay? Je vais t'entraîner vers toi 70 nations. Bil'am, il était capable de prendre tous les 70 nations et je t'en ferai tous de tes serviteurs. Et c'est pas mieux pour toi, Kadosh Baruch Hu, qu'une nation. Vous voyez combien il est quantitatif et pas qualitatif. On le voit aussi dans la paracha où quand il dit à Balak de construire 7 autels et d'offrir sur ces 7 autels un taureau et un bélier,
Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam, pardon, il a dit à Akhdouchou, tu vois, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ensemble, j'additionne, ils sont arrivés que à sept hôtels. Et ils ont pas, et puis il n'y avait pas autant de corbanotes. Alors, moi, en une fois, là, je suis arrivé, Balak m'a appelé, je t'ai construit 7 hôtels, et j'ai fait sur chaque hôtel un taureau et un bélier. Qu'est-ce que tu dis de moi? C'est comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comme ça, il a dit Bilam à Kadosh Baruch Hu. Donc, on voit qu'il veut apparaître par il veut faire, si vous voulez, impression, entre guillemets, par le quantitatif. Et ça, c'est très, je le dis, pour l'instant, c'est quelque chose d'un petit peu facile, mais c'est très profond chez les Réchaïm, la diversité, la grandeur, l'affirmation à travers la force et l'argent, et tout ça, c'est très grand. Alors que, non, qu'aujourd'hui, il cherche la qualité. Et la qualité, c'est dans la dimension de l'intériorité. Alors, l'intériorité de l'âme Israël, elle n'est même pas comparable à tous les 70 nations ensemble. Et je continue. Alors, mais lui, maintenant, Bilham, quel est son problème? Son problème est que moi, je veux maintenant être le chef des 70 nations, celui qui va entraîner le monde à te servir, comme je l'entends, hein, évidemment. Bilham, il veut servir Hachem comme il entend et entraîner le monde entier à servir Hachem. Alors, il doit pour cela être le chef spirituel, comme il était déjà plus ou moins, et se mettre au niveau de Moshe Rabbeinu. היה מוכרח לדמות עצמו למשה רבנו, ולמשוך עליו נמי הנהגת שם הוויה. Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui a mérité le dévoilement dimension Shem Havaya, et moi aussi. Leman yuchal lavo betana sheye bimkom Moshe Israël, parce que s'il veut continuer et persister dans cette intention d'être le Moshe Rabbeinu du monde, donc il doit ressembler à Moshe Rabbeinu. Maintenant, Bilam, il connaît beaucoup de choses, Bilam. C'est un très grand chacham. Et il sait aussi que le dévoilement qu'il y a à Moshe, c'est le dévoilement de Shem Havaya. Malgré que lui, il n'a a priori du Shem Havaya aucune perception. Il n'a même la perception de son âne. Mais il a beaucoup de connaissances. C'est un très grand philosophe, un très grand théologue, un très grand sorcier, un très grand chef spirituel, et il connaît tout. Il connaît tout. Mais personnellement, il n'a aucune perception, et on reviendra sur ce point par la suite. Mais dans la théorie, il sait tout. Et il sait que pour être comme Moshe Rabbeinu, il faut qu'il soit un ave, il faut qu'il soit modeste, il faut qu'il soit néant, il faut qu'il soit nul. Pour s'annuler devant Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va pouvoir mériter le Shem Havaya. Puisque le Shem Havaya, c'est quoi? C'est le nom d'Hachem qui crée. C'est quoi la création? C'est le passage de Nilo, c'est-à-dire c'est le passage de l'inexistant à l'existant. Qui fait ce passage de l'inexistant à l'existant? C'est le Shem Havaya. Qu'est-ce qui fait passer de l'état d'avant création à après création? Qu'est-ce qui réalise la création ex nihilo? C'est le Shem Havaya. Donc, il faut être d'abord inexistant pour que le Shem Havaya agisse sur toi et intervienne. Alors, il faut être pour ça inexistant. Et c'est quoi? C'est la Hanava, c'est la modestie. Moshe Rabbeinu, il a mérité le dévoilement de dimension de Shem Havaya parce qu'il était Anav Mikol Adam Asher al Penei Adam. Et Bilam, lui aussi, il va tenter sa chance. S'il veut être le chef spirituel qui va être celui qui est
l'alternative de Moshe Rabbeinu. Il dit à Aglo, mais moi je vais prendre en main tout cela, je vais être le chef de tout le monde. Achiada Shapir, chez l'Iskot l'Anaga, Mishem Avaya, Tsari Liot Bene Atzmo Efes, Va'ain. Il savait qu'il devait s'annuler entièrement, ou Bishbirat Alev, il devait entièrement briser son cœur, Betachlit, chez Chachev Aeder Gamour, pour être comme rien et devenir absent, inexistant, néant. Sheachul Alava Chidouche Kanal, pour qu'il puisse avoir le Chidouche, qui est finalement que se pose sur lui le Shem Havaya. Ou Behemet. Mais on connaît la vérité. Et lui aussi, Kaniré connaissait cette vérité. Aya Ifuch Misé. Mais on sait que Bilam, c'est exactement l'antithèse. C'est exactement l'opposé. C'est exactement l'inverse de tout cela. Comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, en le comparant à Abraham, qu'il était Ruach Gevoa, ça veut dire qu'il était hautain. Venefesh Rechava, il était passionné. Ve'ain Ra'a aussi, qui va apparaître dans la suite. C'est peut-être pour ça que le Shem Shmuel ne l'a pas encore ramené, parce que le roi Gevoa, Venefesh Rechava déjà apparaissent dans son comportement jusqu'à présent. Le Ain Ra'a, il va apparaître par la suite, de la suite de la paracha. En tous les cas, lui, il est l'inverse. Il est l'antithèse, il est je cherche un autre mot en français. Il faut qu'il me revienne le mot en français. Il est aux antipodes. Hein? Il est aux antipodes. Antipode, voilà. Antipode. Razak, il est l'antipode des midotes de la Hanava. Il est l'inverse. Lui, il est dans son essence, il est Ruach Gevoa, comme nous dit la Mishnah en Pirkei Avot, Venefesh Rechava. Il se croit tout. Et comment il va s'annuler à la divinité alors qu'il veut faire concurrence avec Hachem, lui? Alors, Itrakem Aracha, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va Itrakem. C'est quoi en hébreu Itrakem? Une sorte de malice, c'est-à-dire une sorte de... Il va ruser. Il aura une ruse ici. Et Tafas Beatzmo. Regardez comment c'est... Enfin, moi, je le relis avec vous maintenant, mais c'est profond. Ça veut dire que maintenant, Bilam, il se dit, mais si je veux être celui sur lequel se pose Shem Havaya, je connais les principes. Il est chacham, donc il sait que ça ne marche pas si tu n'es pas néant, tu n'es pas modeste, il n'y aura pas le Shem Havaya sur toi. Alors, mais lui, il veut avoir Shem Havaya, puisqu'il veut être le Moshe Rabbeinu. Lui, il veut être Moshe, pas Rabbeinu. Il veut être le Moshe des 510 nations et faire pour Akadosh Baruch Hu mieux et plus. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Il traquem à Racha, ce Racha-là. Il a fait une ruse. Mais Tafaz Beatzmo Davar, il a considéré en lui, il a pris en main, il a attrapé, voilà, il a attrapé. Davar chez Be'emtsaouto yeh yachol liot neche levav, quelque chose qui va le rendre résigné, quelque chose qui va le rendre soumis, quelque chose qui va le rendre, si vous voulez, en état d'une certaine annulation, pour se sentir réellement soumis et résigné à Hachem. Vous savez, dans la vie, pour pouvoir être un ave, il faut penser à certaines choses. Dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on dit? Tu veux être un ave, da, ma'ain ataba, ma'ain bata. ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין חשבון. מאין באת, מטיפס רוחך. Donc un homme, quand il veut être un ave, il doit avoir nekudat ahiza, un point de, comment on dirait en français, nekudat ahiza, un point d'attrape, comme on dirait, okay? de saisir. Je dois saisir quelque chose qui m'aide à arriver à la modestie. Alors, quand un homme, par exemple,
il va être modeste, il se dit, ah ouais, je me crois, hein, tant et tant, mais quand je me rappelle mes avérotes, je suis loin de pouvoir être Baal Gava, ou quand je me rappelle de mes faiblesses, quand je me rappelle de ci, quand je me rappelle de ça, on a toujours besoin de quelque chose. Alors, des fois, même ça peut être quelque chose de peu importe, toute faiblesse, toute lacune, toute paralysie, toute anomalie, toute chose, ça peut être aider un homme à avoir un cheshbon de Hanava. Alors, lui, maintenant, comme il veut être un Av, Bilam, il veut être un Av. Et pour pouvoir avoir le Shem Havaya, il faut qu'il soit mouché. Donc, il est obligé de faire une gymnastique, un exercice de Hanava. Et sur quoi il va alors, il va fonder sa Hanava sur le fait qu'il est Balmoum, il a un défaut, il a une imperfection, un handicap. Hein, c'est bien, handicap. Il a un handicap. Et quand il se rappelle qu'il a un handicap, ça va réduire un petit peu. Alors, vous comprenez? Vous commencez à comprendre maintenant. Et Chazal, il vient et nous dit, mais on s'en fout, nous, qu'il était rigueur, qu'il avait une seule jambe. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous? Quand c'est intéressant et pourquoi il fallait le dire, le préciser ici? Mais oui, c'est important. Parce que ça veut te faire comprendre maintenant pourquoi c'est écrit dans la Torah que le Shem Hashem va le rencontrer. Et c'est pas que le Shem Hashem va le rencontrer. C'est lui qui dit à Balak, tu sais, je vais aller à la recherche du Shem Hashem. Il est prétentieux a priori. Shem Hashem, tu veux? Oui, il veut le Shem Hashem. Pourquoi il veut Shem Hashem? Parce qu'il il se prend comme Moshe. Il se prend comme Moshe. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? Quand la Torah nous dit oui, Hashem l'a rencontré, mais c'est pas écrit que Hashem l'a rencontré, Shem Havaya. C'est écrit Vaikar Elohim. C'est le Shem Elohim qui le rencontre. Ah! Alors lui, il dit à Balak, tu sais, j'avance tout seul là, en Idbo de doute, et le Shem Havaya va me rencontrer, tu sais. Et il nous explique le Shem Ishmuel, c'est pour cela qu'ici on te précise qu'il est rigueur, qu'il a une jambe. Pourquoi? Parce qu'il essaye de trouver un moyen psychologique, comment arriver à mériter cette ashra'a, cette inspiration de Shem Havaya, ce dévoilement de Shem Havaya, et en étant conscient qu'il faut être modeste. Et comment il va être modeste? Ah, il a trouvé. Sur quoi fonder son raisonnement de modestie? Pas sur son raisonnement, sur sa sensation de modestie. Sur quoi? Sur cette infirmité, sur cet handicap. Il est rigueur, il lui manque une jambe. Comprenez les Chazal, les Midrashim. Alors, surtout Rashi nous ramène, non, pas Rashi, mais d'autres commentaires, quand vous l'avez vu, le Baal HaTurim, et la Gemara dans Sanhedrin, tout simplement. Pourquoi c'est important? On a besoin d'une description de son physique, qu'il avait une jambe, qu'il avait un œil. Mais tout ça, c'est relié à quelque chose de profond. C'est pour te dire que c'est à ce moment-là que la Torah te le signale, alors qu'il était déjà comme ça. C'est pas qu'il est devenu maintenant rigueur. Il était déjà rigueur. Mais la Torah te le signale ici parce que lui, il s'est fondé là-dessus. Lui, il s'est rappelé qu'il était rigueur. Il a utilisé cet handicap-là pour travailler sur son orgueil et se rabaisser, s'incliner, se soumettre. C'est ce qui est écrit. Et grâce à ça, il se dit, oh, je ne suis pas si parfait que ça. Hein? Et il lui manque une jambe. Alors il va arriver à développer cette soumission. C'est pour ça qu'il a dit à Balak, peut-être que Shem Havaya va me rencontrer. Likrati. Et pourquoi nous, on ne nous dit pas dans la Torah pourquoi il était important pour lui que le Shem Havaya le rencontre. Mais oui, c'était important parce qu'il ne veut pas simplement maudire Am Israël. Il veut accéder à un niveau où il va être le chef spirituel du monde. Il faut comprendre ce que c'est Bilham. Bilham,
c'est la plus grande l'horreur, c'est-à-dire, c'est une psychologie qui existe dans le monde, j'en ai parlé les années précédentes, des hommes les plus abominables au niveau moral et spirituel, qui veulent se prendre les plus grands. Vous ne connaissez pas ça, c'est la bilamiout. La bilamiout, c'est une mida, la bilamiout. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme Chazal, ils ont dit sur Zimri Ben Salou, hein, il veut faire la faute comme Zimri Ben Salou et mériter une récompense comme Pinhas. Hein. Mais il faut savoir, c'est une psychologie humaine, j'aurais pas dit une psychologie humaine, c'est une conception, même à la rigueur, j'aurais même ça appelé une conception qui existe. Idéologie. Pardon? Idéologie. Je ne sais pas si c'est le mot idéologie, ça peut devenir une idéologie. Mais en tous les cas, c'est un état. Il y a des personnalités comme cela qui entraînent après eux beaucoup, okay, de l'inverse de tout ce qui est moral, de l'inverse de tout ce qui est spirituel, et de vouloir se mettre en haut de la pyramide, au niveau spirituel et au niveau moral. Ça existe aujourd'hui, hein. Je ne vais pas chercher maintenant des exemples, mais ça existe. Et ça existe peut-être chez chacun de nous. Ce point bilami. C'est écrit que Rabbi Nachman, dans cette filote, il souffrait énormément de vouloir affronter Bilam. Je ne sais pas si je me rappelle bien, il y a beaucoup de choses que j'ai vues il y a de nombreuses années dans ses écrits, mais quelque part c'est écrit qu'il avait beaucoup d'issourim dans vouloir détruire Bilham. Et il me semble que c'était dans cette filote. Je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, c'est quelque part. Je ne sais pas si c'est dans les filotes d'Afka. C'est-à-dire que Bilham, c'était une force abominable en réalité. C'est la chose la plus grave. Parce que c'est se prendre, être le plus bas, c'est-à-dire celui qui va vivre conjugalement parlant avec son ânesse, et penser à devenir Moshe. Vous comprenez? C'est pas genre ponctuellement, ça y est, il est invité à maudire, ça s'est transformé en bénédiction. Mais le grand problème, c'est qu'il est aussi il est intelligent. Et il est chacham. Et il connaît comment tout marche. Même comment aujourd'hui se dévoile dans le monde. Il sait qu'il faut être un ave pour le Shem Havaya. Il le sait. Alors il va essayer. Alors c'est ce qu'il fait. Il va s'attacher à sa jambe qui lui manque. Mais c'est du sheker. Il est resté orgueilleux comme il était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est resté superficiel. Comment j'ai katouv bekain yatsa ke gonev data eliona. Dans le passouk, c'est écrit dans le passouk de la Torah, nous dit qu'à la fin, quand Caïn a regretté ce qu'il a fait, okay, alors c'est écrit qu'il a quitté, que Caïn, en réalité, il est sorti de Milifne Hashem. Après, un jour, il a dit, tu sais quoi, je te fais un signe pour que tu sois protégé. Après qu'il ait plus ou moins regretté sa faute, Caïn, aujourd'hui, il dit, bon, ça va, je te protège, je te fais un signe, tout le monde connaît Hot Caïn. Et il y a un passage que le Chazal explique, Caïn est sorti devant Hashem. C'est quoi Milifne Hashem? Chazal demande, ça veut dire quoi il est sorti Milifne Hashem? Alors Chazal nous dit quelque chose de terrible, c'est qu'en réalité, le regret qu'il avait eu de ses fautes Caïn, il est revenu là-dessus et c'est écrit Ifshil Dvarim La'achorav, tout ce qu'il avait dit, il a mis derrière son dos, Veyatsa kegonev da'ata eliona, c'est-à-dire qu'il s'est faufilé, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il avait dit qu'il regrettait, etc., mais c'était en réalité superficiel. C'était Ma'asafa Velachut. Dans le fond, il n'a pas réellement regretté Caïn. Et c'est un petit peu ce qu'il fait ici, Bilam. Alors, c'est pour ça que le Shem Ishmael nous ramène ce midrash sur Caïn. C'est écrit Bekaïn Yatsa Kegonev Data Eliona. Ça veut dire qu'il n'a pas fait une vraie tchouva. Et ici aussi, ce n'est pas réellement un travail de fond d'être un ave. C'est
c'est une sorte, c'est superficiel. Il essaie de faire une manifestation devant Hachem qui s'incline, qui se soumet. Comme on voit au début, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Bilam, au début, quand Balak lui envoie ses envoyés, il lui dit, qui c'est ces gens qui sont avec toi? Et qu'est-ce qui est écrit? Atotoba, qu'il est venu, Abjochou est venu, il lui a posé cette question pour le tromper. Abjochou, il a voulu tromper Bilam pour faire croire à Bilam que Abjochou, c'est pas tout. Amar, qu'est-ce qu'il va penser Bilam? Des fois, il y a des choses qui ne sont pas tout est dévoilé devant Abjochou. Il y a une question philosophique qui trotte la tête de Bilam. Est-ce qu'Abjochou, il sait tout? Et il est dans une conception où Abjochou, il sait pratiquement tout, mais il y a des choses qui l'échappent. Et Abjochou, il a trompé Bilam en lui disant qui sont les gens qui sont avec toi, comme pour dire je ne sais pas qui ils sont, pour renforcer l'erreur de Bilam qui pense que Akadosh Baruch Hu ne sait pas tout. Donc Abjochou, il sait presque tout, mais pas tout. Alors qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il voit que grâce au fait que je me suis rappelé, enfin, c'est ce qu'il dit Bilam, il dit grâce au fait que il pense quand même, grâce au fait qu'il s'est rappelé qu'il était paralysé, qu'il manquait une jambe, etc. Abjochou, il voit combien je me soumets à lui, hein. Il voit combien je m'annule à lui, hein. Mais au fond de lui, mais Bilam, il est conscient qu'au fin fond de lui, il n'est pas annulé avant Hachem. Mais il pense que Hachem ne va pas pouvoir déceler le fin fond de sa pensée. Je continue. Il voit tout. Mais le fin fond du fin fond, vous savez, un homme, des fois, même à Yom Kippour, il fait sa tchouva, il regrette, mais dans le fin fond, il ne regrette pas entièrement. Hein, vous connaissez ces situations-là. Et alors, on a dit, je sais que jour où il voit, mais il y a quelque chose de caché derrière. De qui tu te fous, en réalité? Okay? Mais on a tout ce problème, la sincérité profonde. Ce n'est pas réellement un hypocrite grossier ici. C'est qu'en réalité, il pense que ça y est, je m'incline devant Hachem, je me sens manquant, je me sens faible, etc. Voilà. Je suis modeste. Mais au fin fond, Bémet, tu l'es, mais non. Il pensait qu'un jour, on ne sait pas le fin fond du cœur. C'est pour ça qu'il a pensé, Bilam, que voilà, je me suis incliné, je me suis rabaissé devant Hachem. Ça suffit pour que le Shem Havaya se dévoile. Veine, qu'est-ce qui apparaît devant lui? Vaikar Elohim. Lui, il espérait que le Shem Havaya va apparaître. Et qu'est-ce qui est écrit Meforaz dans la Torah, dans le Passouk, juste après cela? Juste après Vayel Erchefi, Vaikar Elohim El Bilam. C'est le Shem Elohim. Shem Elohim ou Shem Atzimtzum va Esther Kayado. On sait que le Shem Elohim, c'est le nom du din, c'est le nom des limites, c'est le nom du cachet. Donc, tu as voulu, en réalité, tu n'es en réalité que Anav superficiellement, mais pas dans l'intérieur. Donc, ce n'est pas le Shem Havaya qui est l'intérieur, qui est le profond qui va se dévaluer à toi. C'est le Shem Elohim qui correspond, qui n'est que, qui cache l'intérieur, okay? Qui va se dévaluer à toi. Ve'Elohim Gimatria Ateva. Valken, comment Shachnato Aïta Rab Bichitzoniuto. De la même manière que son inclinement, sa soumission était que extérieure, et ça ne cachait que ce qu'il y avait au fond de lui, qui était en réalité l'orgueil, il était la grande orgueil, le plus grand orgueil du monde, et se trouvait caché derrière cette soumission, cette annulation-là. Mashach Nami Alav et Hashem Azeh, qu'est-ce qu'il a attiré vers lui? Le Shem Elohim, Shu Shem Esther, qui veut dire, c'est quoi Hashem Elohim? C'est en réalité un Shem qui cache, qui ne permet pas réellement de voir le Shem Hashem Pnimi. Okay? Hashem ou Elohim, c'est-à-dire que qui est l'intérieur, le Shem Havaya, il est voilé par le Shem Elohim. Ba'asher ou Shem Esther Alken ou Din Kayadoua. C'est pour ça qu'à Noda, on sait que c'est le Shem du Div. Alken, l'Umat Chachashav Lamshich Alav Shem Havaya. Par rapport au fait qu'il voulait, ou proportionnellement au fait qu'il voulait attirer vers lui le Shem Havaya,
Mashach alav, qu'est-ce qui lui, finalement, qu'est-ce qui s'est dévoilé à lui? Le Shem Elohim. C'est-à-dire, toi, tu as voulu Shem Havaya, mais en réalité, ton travail, qui n'était qu'un travail superficiel, ne permet pas le Shem Havaya de se dévoiler à toi. Et donc, qu'est-ce qui va se dévoiler à toi? C'est que le Shem Elohim, Shudim, Venirtam, Dino, le Be'er Shachat. C'est pour ça qu'il va avoir un décret de din que tu vas, à la fin, finalement, mourir dans la guerre par la suite, être tué à l'épée. Valken ktiv vaikar Elohim el Bilam. Ach, kaasher nitzrach shivarech et Israël. Mais d'un autre côté, Bilam maintenant, il doit bénir Am Israël. Et est-ce que bénir Am Israël, le dévoilement à Bilam se fait par le Shem Elohim, pas comme il espérait lui le Shem Havaya, mais est-ce que la bénédiction que je crois à bénir à travers la bouche de Bilam va se faire par le Shem Elohim, Chas v'Shalom. Le Shem Elohim, c'est digne. Et les bénédictions qui se font à travers Bilam, maintenant, c'est les brachot les plus hautes qu'il y a peut-être dans tout le Tanakh. Le Midrash même compare, et veut dire que compare les brachot de Moshe aux brachot de Bilam. Les brachot de Bilam sont très hautes. Arkacher, mais ça veut dire quoi, elles sont très hautes? Elles sont très hautes parce qu'en réalité, ce n'est pas ses bénédictions à lui, c'est les bénédictions d'Hachem. Les bénédictions de Moshe, c'est les bénédictions de Moshe que Moshe attire d'Hachem. Mais les bénédictions de Bilam, comme Aoujourou, finalement, le considère que comme un tuyau. Donc, finalement, il n'y a rien de Bilam dans les brachot. Donc, il y a du Hachem seulement. C'est pour ça qu'elles sont plus hautes. Bon, je continue. Qu'est-ce qui est écrit par la suite? Un autre, le suite d'après, vous regarderez, c'est formidable. Ken? Hachem d'avoir befi Bilam. Aujourd'hui, il a mis des mots dans les paroles dans la bouche de Bilam. Shabrachot levarer Israël ayu beshem Havaya. Parce qu'il faut bénir Am Israël et les brachot doivent venir de haut. Mais alors on a un problème. Quel est le problème? Vine. Kol hamefarshim dibru beze. Ech natan Hashem dvarav akdoshim. Comment Aoujourou va pouvoir dire des mots qui viennent du Shem Havaya, qui sont kdoshim, qui sont très hautes, befi atame hazeh, à travers la bouche de ce tamé-là, de cet impur, de ce souillé-là. Ou les darken ou Ivan, mais selon ce qu'on a expliqué, on va comprendre. Alpi Mahamar Arav Akadosh Admor Miparchisra. Le rabbi Miparchisra, qui était le rav du rabbi Mikotsk, il y en a deux. Il y a le père et le grand-père, peut-être, ou je ne sais pas si c'est le grand-père. En tous les cas, il y a deux rabbanim Parchisra. Il n'a pas dit, c'était lequel ici, je ne sais pas si c'est, ou là, c'est Reb Ber, peut-être. Bon, c'était Rachet et Vot, c'est Reb Ber. En tous les cas, c'est la lignée de Rabbi Mikotsk, donc c'est la lignée même du Shem Ishmuel en réalité. Avnei Nezer, Rabbi Mikotsk, et ça remonte au Rabbi Mipashisra, Yehudi Akadosh, jusqu'à José Midoublin, jusqu'à Noam Elimelech, etc. Comment il expliquait le pasuk, le Rabbi Miparchisra? Rabot mahashavot belevish, va'atzat Adonai itakum. Ça veut dire, on connaît tous très bien ce pasuk. Nombreuses sont les pensées de l'homme, mais en réalité, la pensée qui va persiste, qui va réellement être celle qui va agir et qui va exister, qui va persister? Non. Aboutir, si on peut dire. La pensée, la seule parmi toutes les pensées nombreuses de l'homme qui va aboutir, c'est la pensée d'Hachem. Sharevuta, Marchavot Elu, et le chidouche. Maintenant, quel est le chidouche du Rabbi Parchisra? Là, j'ai expliqué comme le pshat. Qu'est-ce que lui, il est mechadesh? Sharevuta, Marchavot Elu, Shayu Lasot Lefer Mitzon Hashem Itbarach, Marchavot Elu. C'est quoi Rabot Machashavot Belevish? C'est quelle pensée qu'il y a dans l'homme? Alors on pourrait expliquer, stam des pensées. Non. Le Rabbi Parchisra dit, de nombreuses pensées il y avait dans la tête de l'homme qui n'étaient pas dans le sens d'Hachem, qui étaient même des fois contre Hachem. Et même des pensées que l'homme avait qui étaient contre Hachem, aujourd'hui, il va utiliser les pensées opposées à Hachem et en faire de ça un aboutissement comme Hachem il veut. Vous allez comprendre. Et la Davka Titkayem, je reprends, et là, chez Ayual, et Sharevuta,
le chidouche, chez Marchavot, ou des pensées, Shayou la sot les fermir son Hachem, comme chez Bilam. Marchavot, ou Davka de ces Marchavot-là. Titkayem Atzat Hachem. Davka de ces Marchavot-là, un homme, il a beaucoup de pensées contre Hachem, ça. Et en voulant les réaliser, de ça va sortir un aboutissement qu'Akjouchou voulait faire que tu aboutisses. Pas en tant que récompense. Hein? C'est malgré la personne. Okay? On continue. Ici aussi, chez Bishvil, chez Bilam, Itlabesh Be'achna. Toi, Bilam, tu as voulu t'habiller dans une sorte de soummissement. Que Gonev Da'at Eliona, mais en réalité, tu étais Gonev Da'at Eliona. Tu triches. C'est une fourberie. C'est une tricherie. C'est une, comment on dit, une malhonnêteté, comment dire. Gonev Da'at Eliona. Tu voulais cacher ton orgueil par une modestie, en réalité. Okay? Je ne veux pas dire utiliser que le mot hypocrisie ici, parce que c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est une tactique qu'il a eue. De cacher son orgueil du fond du cœur en pensant que Jochou ne va pas avoir son orgueil et agir avec, et penser et parler avec modestie pourquoi, en espérant que Jochou ne voit pas et que Jochou va se dévoiler à toi dans la dimension de Shem Havaya. Gonev Da'ata Eliona. C'est quoi, on va dire? C'est une fourberie, c'est une tricherie. Mashach alav Shem Elokim, et ainsi il a attiré vers lui le nom d'Hachem. Où Hachem a dit, c'est-à-dire que toi tu voulais le Shem Havaya et pas le Shem Elokim, Nachon Bilam, en espérant que tu es le grand modeste entre guillemets. Okay? Mais en réalité, qu'est-ce que tu as attiré? Le Shem Adin. Mais on a gagné de ça. Va'atzat Hachem itakum. Il y a un bon résultat de ça, pas pour toi, mais il y a un bon résultat. Va'atzat Hachem itakum. Pourquoi il y aura un bon résultat? Parce que maintenant que c'est le Shem Elokim qui se dévoile à toi, le Shem Elokim, il a un pouvoir de faire le din et d'éloigner tout ce qui est négatif. Le din, c'est quoi le din? C'est d'annuler et de détruire le mal et le négatif. Ze Hashem Atzmo, Ifrid et Bil'am. Ce nom-là de Elokim, qu'est-ce qu'il va faire? Ifrid et Bil'am. Ifrid, c'est quoi? C'est Ifrid, séparé, détaché Bil'am. C'est-à-dire déconnecter Bil'am de son propre dibour, qui n'est pas son dibour. Le Shem Elokim, maintenant, c'est un nettoyage. C'est-à-dire que maintenant, c'est toi qui parles, Bil'am. Bil'am, c'est lui qui parle. Eh bien non, c'est pas toi qui parles. Ça veut dire quoi, c'est pas toi qui parles? Toi, tu vas parler dans le sens simplement des cordes vocales, dans le sens physiologique, mais le dibour, dans le sens de la parole, dans le pouvoir de la parole, il n'y a rien de toi dans cette parole. Qu'est-ce qui va faire ce nettoyage? C'est le din. Parce que le din, c'est une force de nettoyage. Toujours le din enlève le mal, sépare le mal. Le din, c'est ça qui fait le filtre du mal. Alors, Arjourou, qu'est-ce qui va filtrer de ton dibour? Toi-même. Arjourou, il veut que tu parles sans que tu sois du tout mêlé à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact de ta personnalité, toi, Bilam, sur les paroles qui vont être dites, parce que c'est des paroles qui viennent d'Hachem, destinées au peuple choisi, au vrai peuple choisi. Le Shem Elokim est devenu une chatzitza, ben pi vatame la dibour. Il y a eu entre sa bouche qui est tamée et le dibour Hachem, il y avait une protection. Une chatzitza, c'est-à-dire c'est une protection. Okay? C'est quoi? C'est le Shem Elokim. Et le dibour lui-même, c'était Shem Havaya. Et la chatzitza, c'était Shem Elokim. Et lui, sa bouche, à lui, c'est la klipa. Ve'avar adibour viatza. Mais le dibour qui est sorti, viatza betahara, imken, mimarchavot. C'est-à-dire, d'où est venu tout ça? Mimarchavot atamé azé, qui était de maudire en Israël et pour mériter le Shem Havaya d'être modeste, mais c'était une fausse modestie, etc. Alors finalement, pourquoi je vous pu réaliser qui était quoi? Qu'est-ce que je voulais faire en réalité? C'est ça tout le nez de cet épisode-là de Bilam.
c'est que les malédictions se transforment en bénédictions. Mais ces bénédictions-là, elles doivent quand même passer par la bouche d'un tamé. Ce n'est pas des malédictions, c'est transformé en bénédiction. Beseder, nicha, mais ça passe quand même par la bouche du tamé. Eh bien non, le tamé ici, c'est réellement un tuyau qui n'a absolument aucun impact. Il n'y a aucun mélange de la personnalité de Bilam dans les paroles d'Hachem. Qu'est-ce qui va faire cela? Vaikar Elohim. Mais comment c'est venu le Vaikar Elohim? C'est par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu contrer sa prétention du Shem Havaya. Pour contrer sa prétention du Shem Havaya. Toi, tu voulais Shem Havaya pour avoir le divan de mention Shem Havaya qui est modestie comme Moshe Rabbeinu. Mais tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce que finalement, c'est que l'extérieur chez toi qui est un ave, pas l'intérieur. Qu'est-ce qui correspond à cette situation-là? Que l'extériorité positive, c'est Elohim. C'est pas Shem Havaya. Donc, quel est le dévoilement qui te correspond? C'est le Shem Elohim. Et ce Shem Elohim, qu'est-ce qu'on va gagner maintenant? Autre chose. Mais c'est grâce à toi. Rabot Mahashavot Belevish. Grâce à toi, Bilam, on va pouvoir, tu as engendré le pouvoir de filtrer, enfin, tout ça c'est Ba'ashgaha Kamouvan, de filtrer les brachot, que tu ne sois pas mélangé du tout. Il n'y a rien de toi dans tous ces brachot-là. Atame, oui, Nitkaima Asat Hashem, chez Baruch Hu Israël, le Shem Shel Arachamim, et puis Navi la Goïm. Le but, quand Baruch Hu il voulait de tout ça, c'est que, pourquoi Baruch Hu il a permis que c'est un Navi comme un Bilam Aracha qui bénisse Am Israël? C'est Baruch Hu il a voulu montrer que même le Navi des Goïm, finalement, il va devoir s'annuler devant le choix que Baruch Hu a fait de Am Israël, le peuple élu. Et pour montrer aussi une autre chose, et ça je vous le dis, vous y réfléchirez toute la paracha, c'est pour montrer une chose, c'est qu'un avis chez Am Israël, c'est un avis be'etzem. Et un avis chez les Goïm, c'est un avis bemikre. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un avis chez Am Israël, sa personnalité, elle est navi. Et sa nevoie, elle passe par sa personnalité spirituelle de Gdusha. Alors que chez le Goï, il montre, voilà, il y a une nevoie, mais la nevoie, elle n'a rien à faire à sa préparation et à sa personnalité. C'est une nevoie, il n'est qu'un tuyau d'égout, à travers laquelle va passer un flux lumineux qui est le Dibour Hashem. Alors, je vous souhaite à tous Yom Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, ma vie. Shabbat Shalom. Shalom. Excusez-moi, Rav. Le fait que Bilam a monté lui-même son ânesse, on ne peut pas dire aussi que c'était une manière de se prouver, de vouloir aussi prouver qu'il était un ave. C'était parce qu'en fin de compte, il avait deux Naharav avec lui, c'est marqué. Oui, peut-être. Oui. Ça Je me suis ressemble. posé la question ce matin. Je me suis posé la question ce matin. Ouais. Il a voulu ressembler à Abraham. Voilà. Yehuda Zetoun qui chante. Non, c'est quelqu'un d'autre avec le micro Ah, branché. je croyais que c'était Yehuda Zetoun qui chantait. Non, le Zachin Wayom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, ma vie. Shabbat Shalom, Arav. לכולם. שבת שלום וברוך הרב. שלום וברוך, תודה רבה, יישר כוח. שבת שלום. הרב, אתה עוד פה? הרב?
לא נראה. המשפחה והידידים יזכו במצווה לא להעביר את המעביר מידיה. והוא רחום, מחפה עמון ולא ישיב. ילבד את יפו ולא העץ החמור.